Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la suite de King Kong, donc le fils de Kong, et je vous parlerai des premiers King Kong faits par les Japonais bien avant le 1962. Donc là, le fils de Kong, c'est la suite directe du King Kong de la même année, donc ça a été fait en 1933. Donc c'est une suite très peu connue parce que bon, vous vous expliquez pourquoi juste après la synopsis, pourquoi ça n'était pas autant très connu et pas reçu comme la suite. Donc là, c'est la suite de. Donc juste après la mort de King Kong, là, parce qu'on a ceux qui. On a l'un des acteurs qui joue du premier qui jouera dans la suite, Carl Denap, qui a des remords parce qu'il se sent coupable de la mort de Kong. Et donc là, il est poursuivi par la justice parce que King Kong a provoqué d'énormes catastrophes, il y a eu des victimes, donc là, il est un peu poursuivi partout. Et lui, avec son ami le capitaine, qui décide de quitter New York et d'aller faire leur nouvelle vie. Et ils vont croiser la route d'une jeune femme, puis avec un ancien collègue d'un air méchant, qui vont voir parce qu'il raconte, parce que c'est lui qui a donné la carte pour montrer la fameuse style de Kong et qui annonce apparemment qu'il y aurait un trésor. Donc ils décident de retourner sur Skull Island et évidemment ils vont se passer de nombreuses choses. Ils vont être abandonnés par l'équipage, par une mutinerie. Et donc là ils découvrent le fils de Kong, un gorille tout blanc, mais moins agressif et plus gentil. Et donc là ils vont ils vont être sympathisés en amitié. Et donc là, ils vont être beaucoup amis. Donc là, ils vont combattre quelques créatures, mais vraiment, le film est un peu mou et trop d'amour, d'histoire d'amour. J'avoue, c'est un peu dommage. Et donc parce que là, il n'y a pas assez de temps sur l'île. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une grosse partie, ça se passe dans les îles tropicales, bien avant l'île de Kong, un petit peu à New York. Mais j'avoue, il n'y a vraiment pas assez de scènes. Il n'y a pas assez de temps sur l'île de Kong. Et, et donc là, c'est un peu dommage. Ce film est bien, mais un petit peu moyen. J'aurais bien voulu que ce soit bien plus que ça. Donc bah, après, j'ai acheté parce que c'est un peu la suite directe du précédent King Kong. Et donc voilà. Donc je trouvais ça un peu dommage que ce film est un peu moyen, donc personnellement. Donc là, c'est le dernier King Kong réalisé par les Américains des années 30, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et donc tout ce qui est King Kong, ça va être oublié. Mais au Japon, en 1933, à la même année que Fils de Kong, il y avait eu voici King Kong, qui est une espèce de petit moment de film avec un singe géant. Puis, en 1938, donc juste après, il y a eu King Kong Apex Endo, qui est également un autre métrage King Kong japonais, qui est un singe gigantesque qui parcourt le pays. Parce qu'il faut savoir que les Japonais étaient intéressés par tout ce qui est film de monstres, notamment King Kong, et en 1953, Le monstre des temps perdus. Et le dernier faux King Kong, c'est une série faite par Sonkosha Productions, qui ont fait une série première série avec un monstre géant, enfin une kaiju qui. Cette série date de 1952 avant le premier Godzilla fait par la Toho, qui est un gorille gigantesque avec des défenses un peu comme un morse et des cornes sur la tête qui ravage une ville et que les militaires doivent le combattre. Donc le mythe de King Kong est arrivé jusqu'au Japon. Mais ensuite ils ont dit, parce que dans ce projet-là, il y a eu le premier personne qui va s'occuper plus tard dans le film de Godzilla en 1954. Et donc là, il a fait cette série avec l'épisode où il y a ce Kong géant. Parce que donc plus tard, King Kong va être délaissé parce qu'il y a eu la guerre mondiale. Il reviendra dans les années 60. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc là, je reviens encore un peu pour le fils de Kong qui est un peu pas mal. Bon, là, dans ce film, bah, vous n'avez pas de VF français, vous avez que sous-titres français, tandis que le DVD du King Kong, vous avez l'AVF
et la version française, enfin, vous avez une bonne restauration française au début, et au final, vous avez pas la bonne restauration française qui est un peu le film de l'époque. Et donc, vous avez des. Je crois qu'il y a des bonus dans ce DVD, je suis pas sûr. Donc, c'est un film à voir ou pas. Je sais pas vraiment, c'est pas ce genre de film que je vous conseille, personnellement. Ah, regardez-le, mais j'avoue, personnellement, ça vaut pas la peine. C'est pas comme les films de Lato, donc là dans certains comme Godzilla ça a été vraiment un chef-d'œuvre et que ça suit également et dans que ce film c'est un peu dommage, c'est pas assez exploité j'avoue. Ça a été fait par ARKO, Radio Pictures, donc comme pour le premier King Kong ils avaient fait ça. Et donc, c'est un film perdu. De toute façon, ça n'a pas fait grand succès. Ça n'a pas beaucoup tiré de personnes. Personnellement, je ne trouve pas vraiment un chef-d'œuvre. Je trouve ça un peu moyen, on va dire. C'est un film un peu moyen. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu courte. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres choses. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis au revoir.